Bonjour et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire de la semaine du 18 au 24 août 2025. Ce sont des messages généraux, ne l'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies qui sont là pour vous inspirer, vous guider, vous soutenir dans votre transformation, dans votre progression. Bien entendu, ce qui va ensuite aboutir sur le plan physique, se matérialiser, va reposer entre vos mains. Vous aurez dans la description des marqueurs temporels qui vous permettront d'accéder à chacun des signes qui vous intéressent, mais nous allons commencer par un message collectif. Si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. Et nous allons donc commencer par le message collectif. Comme vous pouvez le voir, j'ai été piquée par une guêpe. Et au lieu de désenfler, ça continue à enfler. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Ça a l'air de... J'ai plus de mobilité avec ma main, donc c'est que ça va mieux. Allez, on va commencer donc par le message collectif, après ce petit passage dans ma vie. Alors, quel message pour le collectif? Pensez à regarder également vos guidances de quinzaine, les messages aussi, les guidances mensuelles. Et vous aurez également, d'ici quelques jours, les messages de la nouvelle lune. Alors, nous avons la carte de l'infidélité. Alors, ici, il ne s'agit pas on va dire, d'une infidélité traditionnelle, même si ça peut l'être. Ce que ça va vous inviter à regarder, ce sont finalement les lieux, les zones de votre vie où vous ne vous accordez pas la liberté d'aller vers les aspirations de votre cœur, où vous trahissez d'une certaine façon, et du coup vous vous maintenez dans une zone d'endormissement en quelque sorte. Et forcément c'est un comportement qui induit une forme de souffrance, puisque lorsqu'on refuse l'appel de son cœur, je ne parle pas d'impulsion, de désir matériel, des choses comme ça, mais quand on refuse d'écouter finalement les murmures de son cœur, eh bien, tôt ou tard, soit on se maintient, soit on se remet dans une zone de souffrance. Et il se pourrait que, en cette période, l'appel soit fort. Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous ne vous laissez pas détourner, peut-être aussi par autre chose de plus facile? Voilà, ce sont ces questions qui vont peut-être être à l'ordre du jour. Et nous avons avec ensuite la carte 30 du féminin sacré, qui vient vous appeler à reprendre votre place. Je crois qu'on l'avait la semaine dernière, je ne suis pas sûre. Ce que je vois ici aussi, ce sont ces deux signes qui forment un cœur et qui m'indiquent que on parvient à réunir
le cœur et l'esprit. L'âme et la conscience, le cœur et la conscience. Et ce faisant, on s'illumine en fait. On s'illumine, on retrouve son potentiel, sa créativité, une assurance aussi qui permet de balayer toute forme de doute, de peur, de manque. C'est l'éveil en fait du divin, la reconnexion au divin en soi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Bon, c'est plutôt positif puisque nous avons la carte des progrès constants. Donc, ça indique que vous avez néanmoins avancé, progressé, que c'est de moins en moins difficile, peut-être aussi pour vous, d'être dans cette authenticité. Il est possible, d'ailleurs, que vous ayez en grande partie cessé ce comportement duel, en quelque sorte. Et en intégrant, en fait, finalement, la place que vous avez au sein de ce tout, vous allez probablement observer des résultats bien concrets. Il est important, néanmoins, de continuer sur cette lancée et de s'assurer que c'est le cœur qui vous guide en chaque instant. Même dans les choses simples qui vous paraissent anodines, dans vos pensées, dans votre façon de penser, dans votre état d'esprit, dans votre perception, dans votre regard sur les autres, sur le monde. Vous avez ici, on vous pousse à prendre conscience de la façon dont votre énergie, votre vibration rayonne. Nous avons ensuite la carte « Délivrez-vous de la culpabilité » qui vient ici nous pousser à sortir de la rancœur, du ressenti, de s'aimer aussi pour ce que l'on est, tel que l'on est, de ne pas passer du temps à se flageller pour ce que l'on croit avoir fait ou pas fait, pour ses erreurs passées, et de comprendre aussi que tant que finalement vous gardez une forme de fixation sur les erreurs peut-être des autres, eh bien, vous n'avez pas non plus pardonné les vôtres. Et inversement, quand vous pointez du doigt, que vous jugez, que vous critiquez, que vous maudissez, quel que soit le côté, que ce soit vous, que ce soit l'extérieur, vous créez une boucle. Et tant aussi que
vous remettez en question votre propre valeur, vous ne vous donnez pas les moyens d'être dans le rayonnement. Nous avons ensuite la carte 52, la carte de l'attitude, qui est celle-ci ou d'autres cartes similaires sont d'ailleurs revenues régulièrement ces derniers temps, où on vous invite à cultiver des espaces de tranquillité intérieure, où on se coupe du bruit. Et c'est pas forcément les nuisances sonores, même si ça peut l'être. C'est le brouhaha que l'on va chercher pour éviter pour se fuir en fait. Voilà, pour éviter de s'entendre, d'entendre aussi l'appel. Mais au-delà de ça, c'est ce qui permet aussi de créer un lieu d'accueil à l'intérieur de soi qui vient aussi apporter des éclaircissements, des compréhensions, des pistes, de l'inspiration, et puis la paix. Parce que là, on a quand même aussi un appel à savoir en toutes circonstances être dans cet état de paix. Et nous avons avec la carte 20, la carte de la perte, mais qui est associée à la résurrection. Cette carte, elle vient aussi beaucoup, puisque il y a vraiment cette idée de laisser le passé derrière, ne pas se noyer dans les regrets, dans la tristesse, dans ce qui n'est pas ou dans ce qui n'est plus. Parce que là encore, finalement, eh bien, vous vous fermez les portes. En s'accrochant à cela, vous ne pouvez pas non plus être on va dire, dans l'acceptation. Alors, il peut y avoir aussi un moment où vous allez fermer une boucle, clore un cycle. Et ça pourrait être un petit peu inconfortable parce qu'il y aura des réminiscences, mais que vous pourrez de ce fait faire partir. Et vous avez besoin d'arriver à cette forme de conclusion pour vous autoriser aussi à renaître. À travers cette carte également, on a des résolutions inattendues qui se produisent lorsqu'on pense que tout est perdu et que on parvient à se détacher. Eh bien, on a une transformation qui s'opère. Et nous avons, avec la carte du potentiel créatif, qui vous pousse ici à retrouver en fait cet élan du cœur pour pouvoir, pour faire en sorte que ça colore l'ensemble de votre vie, parce que en allant vers l'appel, eh bien, vous reconnectez à votre raison d'être et vous libérez votre créativité. La créativité, comme je vous le dis à chaque fois, il ne s'agit pas
peindre des tableaux ou d'écrire des chansons. Ça peut bien entendu l'être, mais c'est bien plus que ça. C'est cette unicité que vous êtes. C'est la note de musique, en quelque sorte, que vous êtes dans la grande partition. Et qui est à nul autre pareil. Et c'est à travers cela que vous pouvez rayonner. Alors, quel message du vieil indien avant de passer ensuite au lion? Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Très joli message. Et nous allons à présent passer au lion. Alors, c'est à vous les lions. Donc, écoutez, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les lions, toutes les lionnes de cette dernière, de ces derniers jours, et puis à tous ceux dont l'anniversaire est passé et qui n'avaient pas entendu mes souhaits précédents. Alors nous allons voir quel message pour vous cette semaine du 18 au 24 août 2025. Ok. Nous avons la carte de la naïveté. Donc ici, ce qu'on vous invite à dépasser, d'une certaine façon, ce sont ces zones où vous faites comme si ça n'existait pas. Où vous préférez croire ce que l'on vous dit plutôt que ce que vous voyez avec les yeux de votre cœur, ce que vous ressentez véritablement. Et en ce faisant, vous ne vous rendez pas service, mais ce qui pousse finalement à ça, c'est la peur et aussi, au-delà de la peur de ce qui arrive, c'est un rejet de votre courage qui vous empêche du coup d'agir pour vous. Ce qu'il y a aussi ici, c'est que on vous invite pas à, on ne vous dit pas d'être dans la méfiance, pas du tout. Mais on vous dit de voir les choses telles qu'elles sont, de les accepter, sans chercher à interpréter, parce qu'il y a de fortes chances que l'on se trompe dans les interprétations. Mais de ne pas baser la suite, quel que soit le domaine, sur un hypothétique potentiel.
Oui, vous le voyez, certes. Mais est-il accessible? Peut-être pas, pour le moment. Donc, ne vous laissez pas prendre si vous savez que c'est autrement. De même, il peut s'agir aussi, finalement, de vous, pour certaines d'entre vous, qui pourriez exploiter, entre guillemets, la naïveté d'autres personnes. On vous invite à y réfléchir à 2 fois, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 17, la carte des vœux, qui vient vous inviter à libérer les mémoires du passé, c'est-à-dire les comportements, les histoires aussi. Très certainement que vous avez un passif autour de certaines situations où il y a pu avoir une forme de, peut-être d'abus ou d'exploitation ou de trahison, pourquoi pas. Peu importe d'ailleurs, des situations où vous saviez très bien ce qui pouvait arriver et malgré tout, vous avez continué. Donc, il y a quelque chose derrière ça. En fait, il est possible que ce soit une vieille histoire où voilà, vous avez été, entre guillemets, victime de votre naïveté. Je ressens quelque chose d'assez ancien. Et en fait, il y a une part de vous qui voudrait peut-être à tout prix inverser cela. Et donc, il y a une répétition qui vient s'opérer. Mais comme vous restez à chaque fois dans le même état d'esprit, dans le même état d'être, eh bien, ça se répète. Donc, c'est à la racine, en fait, que vous devez possiblement opérer un changement, comprendre aussi cette volonté inconsciente qui émane fort probablement de l'ego, bien entendu, pour pouvoir réécrire autre chose. Donc, vous êtes à une jonction ici. Vous êtes à une jonction. Et peut-être que s'il y a des personnes de l'extérieur qui essaient de jouer sur la corde sensible, etc., vous vous laissez prendre, cette fois-ci, vous avez la possibilité, comme à chaque fois d'ailleurs, mais c'est encore plus fort maintenant, de dire stop. Et à partir de là, tout s'efface, tout se dissout, et ça vous permet d'écrire une nouvelle histoire, en fait, pour vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons avec? Voilà, nous avons la carte 58, l'arbre de vie. Donc, ici, il s'agit effectivement de relier toutes les parts, de s'assurer aussi que on se nourrit de la façon la plus saine possible à tout point de vue. Je ne suis pas en train de vous parler d'un plan alimentaire, hein, mais que l'on s'autorise aussi à
enraciner quelque chose de neuf qui est totalement en accord avec soi. Et il y a cette idée aussi d'équilibre. Il y a quelque chose qui a besoin de se rééquilibrer. Et on vous invite aussi à laisser partir les choses qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous enrichissent pas. Vous sentez, en fait, les personnes ou les situations qui vous déstabilisent. Donc, il y a deux étapes ici. Lorsque vous le percevez, c'est important de comprendre pourquoi et justement d'aller consolider la zone instable. Donc, ces personnes qui vous montrent, ou les situations qui vous montrent cette zone, ont toutes leurs raisons d'être, d'accord ? Mais ça peut être bien que ça se termine. Et ensuite, eh bien, une fois que vous avez compris, observé le mécanisme, c'est à vous aussi d'aller créer votre propre équilibre, votre propre stabilité et votre propre liberté. Alors, le message du vieil indien. Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Et c'est très drôle parce que tout à l'heure, quand je vous donnais le message autour de la naïveté, ce qui m'est venu aussi, et puis je ne l'ai pas dit parce que je me suis dit, bon, ça va faire peut-être trop d'informations, j'avais ce côté de vouloir rester à l'état de l'enfant naïf, comme un refus de grandir. Et il y a un paradoxe ici parce qu'on vous dit souvent de vraiment faire grandir, de laisser vivre, être l'enfant intérieur. Donc oui, mais l'enfant intérieur n'est pas un être immature, naïf et instable. Allez, nous allons passer maintenant aux Vierges. C'est à vous les Vierges. Donc, pour vos messages de cette semaine du 18 au 24 août 2025. Alors, un très joyeux anniversaire au tout premier. Donc, je crois que c'est à partir du 22-23, assez tard. Voilà, donc tout plein de bonheur pour vous. Et tout ce que désire votre cœur. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Ouais, allez, hop. Ok, bon. Il y en a plusieurs qui veulent venir. On y va. Bon, bah, il y en a 3. Alors, nous avons... le contrôle. Nous avons la jouissance. Et nous avons les amoureux. Alors, en réalité, je vais les mettre dans l'ordre dans lequel elles apparaissaient lorsque je les ai tournées. Parce qu'on a quelque chose ici à défaire autour de cette zone de contrôle. Les amoureux va représenter, on a toujours ces deux signes, d'accord? La carte des amoureux va représenter
ce réaccès à vous-même, cet accès à vous-même, quelque chose qui a toujours existé, qui vous fait être dans l'énergie d'amour, qui vous fait, qui vous aide à... c'est même pas une question d'aider, qui vous ouvre, qui attire également ce que vous renvoyez et qui vous fait aussi pleinement savourer, apprécier, être dans chaque instant. Et on a le contrôle qui vient ici, qui est encore, on va dire, qui vient encore enfermer tout ça et qui pourrait vous pousser à vouloir laisser être, vouloir vous laisser être, mais avec des garde-fous, avec des règles, avec un cadre prédéfini. Et ici, voilà, si on retrouve cette, comment dire, cette expression, c'est que la période va vous pousser à justement relâcher ce contrôle que vous continuez à vouloir exercer et qui finalement vient un petit peu vous étouffer. Un petit peu ou beaucoup, ça va dépendre de chacun, chacune. Donc si on sort ceci maintenant, c'est que la période va véritablement favoriser une explosion, en quelque sorte, de votre essence. Il y a une peur aussi de se laisser aller à apprécier pleinement. D'accord? Alors, vous pouvez avoir de multiples raisons à ça. Vous pouvez vous trouver de multiples justifications, explications, qui peuvent venir de tout un tas de choses, que ce soit des caractéristiques, que ce soit votre vie, que ce soit votre histoire. Peu importe, on met tout ça dans la même valise. Regardez comment vous pouvez vous en délester. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous donne la réponse puisque nous avons la carte 18 qui est la carte du temple et qui vous invite à vous unir au monde céleste. Hein, c'est le message qui est donné ici. Mais c'est surtout à reprendre la pleine conscience de qui vous êtes, c'est-à-dire on va dire une parcelle du divin. Et à partir du moment où vous fusionnez avec cette compréhension, où vous vous unissez en quelque sorte à ce tout, à partir du cœur, parce que c'est la source en fait, c'est comme si on vous invitait à faire descendre la zone du mental à l'intérieur de l'espace de votre cœur. Afin que votre vision se fasse à partir de cet espace. Alors, c'est pas facile tout le temps, hein. C'est pas facile.
On est d'accord. Mais peut-être que vous pourriez y passer un petit peu de temps au cours de cette semaine, de chercher à, sans contrôle bien entendu, et pas à partir du mental, chercher à opérer cette reconnexion et à pleinement la ressentir. Et il est fort possible que vous ayez au moins un aperçu. Voilà. Et du coup, nous avons ensuite le 16, l'aigle, qui va vous permettre de surpasser finalement les zones de peur, de restriction. Et c'est la véritable liberté hein, d'être son expression. Qui va vous aider à sortir des sentiers battus, à ne pas laisser finalement, ce que j'ai déjà dit à de multiples reprises déjà aujourd'hui et par le passé, à ne pas laisser la peur, le manque, vous contrôler, vous diriger à chaque instant. Là, il y a un essor, en fait, hein, que vous êtes appelé à prendre, qui est conséquent. Et qui dépasse les petits rêves que vous avez pu nourrir, ou l'étroitesse peut-être dans laquelle certaines se sont, alors je ne vais pas dire complus, mais se sont maintenus. L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, et oui, mais vous êtes vierge, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Donc, le message est fort et continu. Donc, oui, on est ancré, oui, on est dans la matière, mais on n'oublie pas que pour la faire, pour la nourrir, pour la rendre fertile, eh bien, il est important de se connecter à tout ce qui nous constitue. Voilà pour vous les vierges. Nous allons maintenant passer aux balances. Alors les balances, c'est à vous pour vos messages de la semaine du 18 au 24 août 2025. Quel message pour les balances? Ah bah tiens, comme les vierges. Enfin, les vierges avaient autre chose. Avec, vous avez donc la carte du contrôle. Et ça me fait penser aussi à ce que nous avions dans le message collectif. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout envisager. Parce que il ne servirait plus à rien finalement quelque part de vivre, de faire l'expérience. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui vous retient, parce que finalement, il y a une part de vous qui sait que elle ne va pas tout maîtriser.
Et en fait, ce besoin de contrôle est fort. Et il est temps maintenant de le relâcher. Il y a quelque chose aussi de ce que l'on exerce sur les autres. Le besoin de pouvoir gérer d'une certaine façon la direction que va prendre l'autre personne ou que vont prendre les directions que vont prendre les autres. Ça ne vous appartient pas. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous envisagez de mettre en œuvre et que vous bloquez encore pour l'instant parce que finalement vous ne savez pas ce que ça va donner et le fait que ça vous dépasse pourrait vous effrayer. Mais regardez, nous avons la carte 13, la liberté, donc on s'envole. On sort du filet qui nous enferme et on ose prendre la direction, les directions, parce que peut-être il y en a plusieurs. On ose avancer vers cette lumière que l'on perçoit, cet éclat, en fait. Donc, il y a vraiment l'idée de se dépasser, chez vous aussi. Et de ne plus se laisser contraindre non plus par l'extérieur, par les autres, par les règles établies. Waouh! Et nous avons la carte 46, la carte du serpent. Donc, il y a bien un éveil ici qui se produit. C'est comme si vous alliez donner naissance, vous allez vous donner naissance comme un tout nouvel être. C'est le retour de la force vitale, de l'inspiration aussi subtile, la circulation de l'énergie à travers tout votre être, tout votre corps, qui crée une nouvelle impulsion. Et c'est comme si vous alliez, si tout votre être allait, comment dire, se fondre dans la pulsion du grand tout. Alors, qu'est-ce que vous dit le vieil indien? Et du coup, voilà, il y a quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à faire jusqu'à présent qui va se débloquer. Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les. Ils te montreront. En idiots, entre guillemets, certains les appellent bêtes, entre guillemets. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont le son. Ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Voilà, et nous allons passer aux scorpions. C'est à vous les scorpions pour vos messages de la semaine du 18 au 24 août 2025. Alors, quel message pour les scorpions?
Ok, nous avons la carte flotter dans les airs. Alors j'aime beaucoup parce que ça indique qu'il y a quelque chose ici qui vient s'ouvrir, qui vient vous... comment dire qui vient vous porter. Ça peut être le résultat de vos actions, de votre progression. Et ça peut venir aussi de circonstances qui sont venues peut-être couronner quelque chose. Peu importe, en réalité, vous allez vous sentir libéré et vous allez vous sentir flotter dans les airs, en quelque sorte. Ça peut aussi être une expérience qui vous arrive parce que vous, je sais pas, vous faites une pratique méditative et puis là, il y a quelque chose qui se produit. En réalité, peu importe, c'est quelque chose qu'on va vous inviter à utiliser d'une certaine façon. Comme si on vous invitait à saisir cet état que vous allez être à un moment donné, ou peut-être sur la durée d'ailleurs, et de le semer à l'intérieur de vous pour le faire revivre et grandir. C'est un moment, il peut y avoir un grand moment de sentiment de communion, en fait, avec, ça peut être avec des gens, avec une personne, avec le monde, avec l'univers, peu importe, en réalité. Avec vous-même aussi. Hein. C'est aussi cette rencontre avec votre soi supérieur qui vous fait comprendre que vous tenez quelque chose. Vous voyez que ça y est, il y a quelque chose auquel on accède. Et nous avons la carte 29, la séparation, qui nous parle de libération et de guérison des liens. Donc, c'est très joli, hein, parce que, comme on voit ici, on a quand même deux personnages qui se tiennent par la main, qui volent au-dessus du paysage. Ce qui vient aussi indiquer que il est fort possible que vous ayez effectivement que la capacité vous soit donnée en cette période de dépasser les zones de conflit et par là même donc les contraintes de l'ego pour pouvoir vous accorder, vous relier, que ce soit à vous-même ou aux autres. Il y a vraiment cette idée aussi de guérison. Alors, il peut y avoir un enchaînement de choses qui va mener à tout ça, bien entendu. Mais vous allez vous sentir, en fait, affranchi de quelque chose de vieux, de lourd, d'ancien. Il peut y avoir une forme de réconciliation. Cette réconciliation étant tout d'abord celle que vous faites avec vous-même, hein, bien entendu, mais ça peut également être avec d'autres personnes. Où finalement on se rend compte que ce qui nous divisait n'était qu'une illusion. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 45, qui est donc la carte du voyant. Et qui nous invite effectivement à voir au-delà des apparences,
d'élargir, comment dire, la perspective totalement. Et d'ailleurs, lorsqu'on est dans cette position, forcément, on voit tout différemment. Et ça vous invite aussi à voir ce que vous désirez créer dans une forme aboutie, sans s'y accrocher, bien entendu, et d'avancer dans la certitude que cela est, parce que c'est ainsi que cela sera. Alors, quel message du vieil indien ? Ça vous invite aussi à vous laisser porter par la vision que vous avez, que vous pouvez avoir depuis longtemps d'ailleurs, mais que vous n'avez pas laissé vivre parce que il y avait toutes les obstructions, toutes les armures, tous les conditionnements. Là, il n'y a que ça qui reste présent. L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Et là, très clairement, vous allez retrouver ces fameuses branches. Voilà, nous passons maintenant au Sagittaire. Alors, quel message pour les Sagittaires? Quel message pour les Sagittaires? Ok. Nous avons la carte de la tendresse. Très jolie, puisque ici on vient nous parler de douceur, de cocon aussi. Il y a comme... oui, je ressens comme un cocon de douceur, d'amour, peut-être de lumière. Quelque chose qui vient vous dire, tu es en sécurité, n'aie pas peur de ça. Laisse tomber les jeux de ton ego, les résistances que tu mets, et livre-toi dans ton amour. Exprime la vérité de ton cœur. C'est sans danger de le faire. Peu importe, en fait, les personnes concernées, c'est... Voilà, c'est... Laisser tomber les masques, les voiles de l'ego, la fierté de l'ego, ses désirs cachés, et laisser simplement agir le cœur. C'est aussi avec vous-même, aussi autant qu'avec les autres. Ben oui, on est dans l'amour, nous avons la carte 33, la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Alors, bien entendu, on ne va pas vous demander d'aimer tout le monde, ne vous inquiétez pas. Si déjà on peut ne pas nourrir
de sentiments négatifs, c'est déjà pas mal. Mais c'est au moins dans les zones qui sont importantes, laisser la place à ça. Et je le ressens très fortement hein, ici, parce que vous êtes en résistance par moment. Il est parfois peut-être plus important d'avoir raison que d'accueillir et de diffuser et d'accueillir le cœur, l'amour. Je ne parle pas d'amour romantique, hein, même si ça peut être ça, bien entendu. Et si vous parvenez justement à laisser émerger cette puissance, parce que c'est une puissance, vous n'allez pas le regretter. Hein. Alors, quel autre message? Nous avons la carte 57, le maître du temps, qui vous rappelle, encore une fois, que le temps que nous vivons, d'une certaine façon, est une forme d'illusion. Hein. Mais lorsqu'on reçoit cette carte ici, c'est vraiment important d'écouter ces autres messages parce que ça vient vous dire que votre énergie, la vibration que vous diffusez, pardon, tout ce que vous rayonnez à partir de cet espace d'amour a le pouvoir de transformer les choses, le passé, le présent, le futur, même si en réalité on n'a que le présent. Eh bien, tout ce que tout ce qui tire sa source de cet amour inconditionnel, de l'ouvrage à partir du cœur, de la parole à partir du cœur, du geste à partir du cœur, a le pouvoir de dissoudre ce qui était dysfonctionnel, de guérir des blessures, des relations, des situations à leurs racines, mais aussi dans leurs termes. Je ne sais pas si c'est clair. Vous me direz, hein. Je n'en doute pas. Alors, quel message du vieil indien? Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface, tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Alors, à présent, nous allons passer au Capricorne. Alors, quel message pour les Capricornes? Quel message pour les Capricornes? Il n'y a pas beaucoup de variété cette semaine. Et comment dire, celle-ci vous va bien aussi. Nous avons la carte des règles. Donc, voilà, vous avez ici l'appel à sortir d'une ancienne façon
de délimiter le parcours, de délimiter les situations, l'histoire, la vie, au travers d'un ensemble de règles préétablies et immuables. Il y a encore une part de vous qui s'accroche à cela, alors que l'on vous dit, ben non, en fait, il faut le déconstruire tout ça, parce que si tu regardes, est-ce que ça a vraiment un sens, outre celui de parquer les uns et les autres dans des cases, dans des cages. Et est-ce que ça ouvre la porte à l'expansion et à la réalisation? Donc ici, on va vous inviter en fait à changer votre approche. Accueillir l'inattendu aussi. Et ne pas chercher non plus à imposer un ensemble de règles uniquement parce que c'est ainsi, uniquement parce que ça a été écrit de telle sorte, parce que c'est ainsi depuis ad vitam aeternam. Enfin, peut-être pas d'ailleurs, depuis toujours. De toute façon, ad vitam aeternam, on va plutôt l'utiliser pour le futur. Mais déconstruction. Comprendre que ce que l'on impose, que ce que l'on s'impose, à soi, aux autres, n'est pas forcément la vérité absolue. Et nous avons la carte 41, la carte de l'injustice. Encore une fois, petit rappel, on ne se maintient pas par la pensée dans sa vieille histoire, parce que c'est ce qui est un obstacle à la paix intérieure. Ce qu'il y a aussi, c'est que finalement, en vous imposant tout cet ensemble de règles et de conditions, vous êtes injuste envers vous-même, puisque vous ne vous donnez pas la possibilité d'être autre chose. Et l'équilibre que vous pourriez rechercher, ce n'est pas l'extérieur qui va vous l'apporter. Ce n'est pas parce que tout est réglé comme du papier à musique, non plus, aussi, pardon, ce n'est pas parce que tout est réglé comme du papier à musique que pour autant les choses seront à l'équilibre, seront en ordre. Et vous avez besoin de le comprendre. Et ça peut peut-être se comprendre par une forme, là aussi, de déstructuration. Et nous avons ensuite la carte 36, le monde du milieu, qui vient vous dire que tout est aligné maintenant pour vous aider pour vous pousser à avancer, à aller plus loin, à vous déployer, à vous développer. Il n'y a plus d'obstacles, que vous avez créé au cœur de vous-même quelque chose de solide aussi. Et que, en fait, la volonté, la seule véritable volonté, ce n'est pas la vôtre, c'est la volonté divine. La volonté de quelque chose de plus grand qui vous dépasse, mais que vous êtes vous-même et dont vous faites partie.
Alors, quel message du vieil indien? Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée, qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Vous voyez, il s'agit ici de libérer, en fait, votre âme. Alors, nous allons maintenant passer au Verseau. C'est à vous, les Verseaux, pour vos messages de la semaine du 18 au 24 août 2025. Ok, nous en avons deux. Ah, atchoum, non, pas du tout. Nous avons le bonheur et nous avons la trahison. Alors, je dis parce que, voilà, on est dans cette oscillation permanente, enfin, fréquente. On va dire fréquente parce que il n'y a pas de raison que ce soit permanent. Qu'est-ce que je choisis, Verseau? Est-ce que je choisis de me faire du mal en permanence? Est-ce que je choisis de me sentir en permanence trahi et blessé et attaqué sans comprendre que ce que je perçois de l'extérieur, c'est finalement aussi ce que je me fais en moi-même? Ou est-ce que je choisis le bonheur? Et c'est un véritable choix, hein. C'est un véritable choix, parce que vous savez, non, c'est pas vous savez, vous avez cette puissance de choisir. Mais ça veut dire que ce que vous choisissez, si vous choisissez la trahison et la souffrance, vous ne pouvez pas choisir le bonheur. Vous ne pouvez pas faire un mix des deux. Pas possible. De même, si vous choisissez le bonheur, là par contre, il vous faut totalement relâcher le reste. Ça doit être sans compromis. Vous allez me dire, oui mais, du compromis, il y en a toujours parce qu'il y aura forcément un compromis, parce que il y aura ci, il y aura ça, tous les jours il peut y avoir quelque chose. Oui, c'est vrai. Et pourtant, nous choisissons ce que nous allons cultiver à l'intérieur. Et là, c'est le moment du choix. Donc, et vous le sentez, en fait, vous devez le sentir. Alors, quand ça arrive, vous devez sentir quand ça arrive. Nous avons avec la carte 25, la clairaudience. Donc, et en plus, on a un dauphin au-dessus. Donc, entendez ce que je vous dis. J'entends. Écoutez et entendez aussi ce que l'on vous dit, les messages que l'on vous transmet. Au-delà de ça, ce que ça me dit, c'est qu'en fait,
là aussi, vous êtes libre d'entendre ce que vous voulez. Que ce soit les messages que l'on vous transmet, que ce soit les paroles que l'on vous donne, et vous êtes libre de les interpréter. Vous pouvez vous contenter de les entendre sans les interpréter. Vous pouvez aussi entendre les appels que l'on vous fait. Excusez-moi. Vous pouvez entendre pas les injonctions, si par exemple vous avez un conflit avec quelqu'un qui se répète de façon systématique, écoutez et entendez ce que cette personne vous dit. N'écoutez pas avec les oreilles du personnage, d'accord, parce que forcément c'est l'ego qui va réagir. Écoutez avec vos autres sens, écoutez avec votre cœur. La façon dont vous gérez les communications se répercute. Alors, nous avons la carte 31, le monde inférieur, et nous avons la carte 25, la montagne sacrée. C'est très intéressant parce qu'en fait, nous avons presque deux choses qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Et ce que ça vient me dire, c'est que là aussi, encore une fois, vous êtes libre. Vous avez deux fois le 7, hein, avec 25 et 25. Vous êtes libre, soit vous allez soit vous allez vous diriger vers le théâtre habituel et répéter, rejouer les scènes dont vous n'avez pas forcément, dont vous n'avez peut-être plus, pardon, de leçons à tirer. Donc, soit vous allez descendre, soit vous allez monter. Ça n'empêche pas, bien entendu, d'être dans la vie et d'être aussi bien ancré dans la matière que connecté dans l'immensité. Mais il est important, vous avez la possibilité là, maintenant, de choisir autre chose. Et j'insiste. Et si vous comprenez que tout ce qui vous tire vers le bas va être du fait de l'ego, du mental, et donc ce n'est pas la vérité, et bien si vous comprenez ça, c'est là que vous allez pouvoir atteindre cet état de quiétude, de bien-être et de paix. Alors, quel message du vieil indien? Bah tiens, comme les Capricornes, je crois. Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Ah non, c'est pas la même. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Si, c'est la même que les Capricornes. Donc, vous pouvez avoir des liens entre les deux. Donc, choisissez. Est-ce que vous allez vous laisser encore enfermer et étouffer, ou est-ce que vous allez vous libérer? Allez, nous allons maintenant passer aux poissons. C'est à vous les poissons pour vos messages
de cette semaine du 18 au 24 août 2025. Alors, quel message pour les poissons? Ok, on prend les deux. Alors, nous avons la carte de la singularité et nous avons la carte être sur la défensive. Donc ici, on a un axe de travail un petit peu particulier qui met, on va dire, en perspective deux points qui se relient possiblement entre eux, où vous pourriez de par un besoin, alors pas nécessairement permanent, mais qui revient cycliquement, de par un besoin de reconnaissance de l'extérieur, un besoin d'avoir des preuves permanentes ou régulières de votre valeur aux yeux des autres, aux yeux de l'extérieur, eh bien, lorsque vous ne le recevez pas, ou lorsque vous pensez ne pas le recevoir, il pourrait se développer une forme d'agressivité ou une tendance à être tout simplement sur la défensive. Et là où on peut avoir aussi une inversion, c'est que parfois, vous pouvez aussi être, en raison de différentes peurs et autres de l'extérieur, avoir un côté, alors, pas brut, mais qui pique, qui attaque, et en fait, ça détourne le regard des autres ou l'attention, et ça minimise en fait ce que vous aimeriez que l'on voit. Ça empêche, comme si en fait on ne voyait du coup que la façade, et que cela masque la profondeur, tout ce qui est réellement là, tout ce qui n'est pas du domaine de l'illusion ou du voile. Et en fait, ça ne peut pas être perçu à l'extérieur. Et il y a une espèce de jeu ici qui s'opère entre les deux. Voilà, à voir. À voir. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Hein, c'est peut-être simplement pour un certain nombre d'entre vous. Comme vous le savez, il y a plusieurs collectifs. Ça ne veut pas dire que on soit plus ou moins bien. D'accord? Ça veut dire que chacun avance à son rythme avec voilà, des choses qui sont à comprendre, à travailler. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que y en a qui sont meilleurs et il y en a qui sont moins bons. Alors, nous avons la carte 37, la carte de l'humiliation. Donc,
il y a quelque chose ici d'ancien, là encore une fois, à aller dépasser, en lien avec les deux points abordés, donc qui sont en lien avec le regard des autres. Et il est possible qu'il y ait une vieille histoire que vous ressassiez, consciemment ou inconsciemment. Et qui vous maintient, du coup, sur la défensive. Donc, c'est important de le libérer. Et ça n'appartient pas aux autres de vous donner votre place en vous donnant des preuves qui ne sont pas des preuves parce que ce ne sont que des mots, parfois. C'est aussi parce qu'ils sont là justement pour vous aider, de par cette attitude, à aller trouver en vous, en fait, la force de reprendre, de retrouver votre véritable place. Je ne sais pas si c'est clair. Et derrière tout ça, finalement, c'est votre regard sur vous-même que vous avez véritablement besoin de changer. Et il y a un paradoxe aussi, c'est qu'il peut y avoir par moments à la fois un sentiment d'infériorité qui pousse à aller chercher une valorisation quelle qu'elle soit, mais également un sentiment de soit de supériorité, soit de toute puissance, qui du coup est lui aussi déséquilibré. Alors, nous avons la carte 23, la carte de l'offrande, donc qui va être un mécanisme qui va vous soutenir, un processus qui va peut-être vous soutenir. Il s'agit ici, à travers cette carte, d'être reconnaissant, reconnaissante pour ce que l'on a, pour ce que l'on est. Retrouver dans son cœur des situations où on a pu ressentir une intense gratitude et laisser monter en fait le sentiment d'amour finalement que ça crée pour le faire vivre. Et apprendre aussi à offrir à partir d'un espace du cœur, sans le faire pour obtenir un regard de l'extérieur précis. Alors, le vieil indien, si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. Donc, je vais vous laisser bien entendu l'interpréter à votre façon et selon vos situations. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui va se réajuster en cette période. Alors, les béliers à présent. Quel message pour les béliers? Pour la semaine du 18 au 24 août 2025. Je
J'ai l'impression que ça commence à aller un petit peu mieux la main. Ouais. On va pas trop regarder, hein. Allez, pour les béliers. Quel message pour les béliers? Ok. Nous avons la carte de la jouissance. Alors, spontanément, là, j'avais une question qui m'est venue. Quand est-ce que vous vous êtes réellement accordé le droit de savourer pleinement ce que vous vivez dans l'instant? Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il n'y a pas une confusion dans votre esprit autour de ce qu'est le plaisir et le bien-être? Il y a pu y avoir une forme excessive uniquement centrée sur le matériel. Mais qui en fait n'était pas satisfaisante parce qu'il y avait toujours quelque chose en arrière-plan qui venait d'une certaine façon polluer la simple appréciation. Et alors ça peut être un intérêt, ça peut être peu importe ce que c'est en fait en réalité. Et là, il ne s'agit pas simplement de soi. Voilà, je vous dis hein, ce qui me vient. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est un petit peu comme si, pour mieux pouvoir savourer, vous deviez apprendre à partager. Mais partager, c'est pas donner la moitié de ce qu'on a, c'est pas faire 50-50, c'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose qui doit forcément venir du cœur. Et ce qu'on va vous inviter à faire, peut-être en cette période, c'est justement de prendre du plaisir à des choses simples, sans laisser le mental en arrière-plan vous raconter une autre histoire. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, hein, tout ce que je dis, je vous le dis comme ça me vient. Voilà. Et nous avons la carte 35 qui est la carte de la trahison. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici qui effectivement empêche le plaisir simple, qui empêche de savourer, parce que on va à l'encontre de soi, premier point. On pollue son esprit par quelque chose, avec quelque chose de négatif, quelque chose qui a envie de blesser l'extérieur. Et on n'arrive pas, jusqu'à présent, à s'en défaire.
Et ce que l'on ne comprend pas, c'est que, en fait, on le retourne contre soi en faisant ça. Donc, plutôt que d'être dans ce mouvement, on vous invite à aller justement retrouver votre force intérieure qui ne passe pas par des projections négatives. On vous invite aussi à observer là où vous vous sentez trahi de l'extérieur pour comprendre là où vous-même vous pouvez trahir aussi, trahir ou blesser l'extérieur. Le miroir est très puissant ici, hein, très très fort. Vous pourriez d'ailleurs l'observer dans certains de vos cercles, ça peut être amical, familial, peu importe. Beaucoup de projections là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 45, le voyant, qui nous invite à élargir complètement notre perspective, à voir sous tous les angles, pas simplement le vôtre, à voir au-delà du visible, à voir au-delà aussi du miroir, comme si vous étiez aussi de l'autre côté du miroir, pour pouvoir observer avec neutralité et avec une autre perspective ce que vous renvoyez. Et ça, c'est très important. Et ça vous invite aussi à cultiver, nourrir une vision plus grande de ce que vous désirez véritablement. Il va être important ici de dépolluer tout ce qui va polluer, pervertir, dénaturer la pensée. Alors, quel message du vieil indien? Là. Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer au taureau. Alors, les taureaux, à présent. Quel message pour les taureaux? Quel message pour les taureaux? Ah, c'est beau ça. Nous avons la carte du rêve devenu réalité. Alors, quand cette carte vient, j'ai toujours cette impression de quelque chose auquel on ne s'attendait plus, auquel on ne croyait plus, et qui arrive parce qu'en fait, on a laissé partir, en fait, on a cessé de s'accrocher, de s'agripper à l'issue. Et c'est là, en fait, que ça peut venir. Ça nécessite d'être dans la paix, d'être aussi
dans son centre. Hein. Il y a quelque chose ici autour de l'ancrage, de l'alignement qui est important. Vous pourriez avoir un cadeau ou quelque chose qui va vraiment vous faire intensément plaisir. Mais ça peut être aussi tout simplement vous-même qui parvenez à atteindre l'état d'être que vous avez toujours voulu avoir. Ça me fait très bizarre de regarder mes mains. Voilà, et nous avons la carte 12, la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Donc, ayez confiance, ayez foi, n'allez pas pourchasser, ne vous minez pas, ne soyez pas dans l'obsession. Relâchez, libérez. Défaites-vous aussi de vos histoires où vous pourriez parfois vous dire « je peux pas, je suis pas capable, je mérite pas ». Non, 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 non. Tout ça à la poubelle. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai ce ressenti de quand on s'y attend plus, ça arrive parce qu'on le relâche. Et c'est exactement ça. Et on le relâche aussi parfois parce que voilà, on a ce rêve, on a ce désir. On a confiance parce qu'on sait que finalement, si c'est la volonté divine, en quelque sorte, que cela soit, eh bien cela sera. Et au-delà de ça, c'est la foi en votre vérité intérieure, en votre vérité profonde. Je ne sais pas ce qui se passe, les taureaux. Bon, on a Jupiter qui vous fait de l'œil quand même, hein, puisqu'il est en cancer. Donc c'est plutôt bien. Nous avons la carte 33, la magie. Donc, cette foi, cette confiance, qui ont l'air de vous emplir de plus en plus, vont engendrer aussi un état d'être émerveillé, heureux, et où tout est possible. Et en fait, on vous invite à croire. Enfin, c'est pas croire, à savoir que tout est possible. De vous émerveiller du tout, de chaque chose finalement que vous voyez, d'en voir la beauté, le positif, l'abondance, peu importe, et de le voir partout, et de vous laisser vous émerveiller, parce que plus vous allez être en capacité de vous émerveiller, plus vous allez être émerveillé. Et cet état engendre des miracles. C'est ce que l'on vous dit ici avec ce message. Alors, le vieil indien vous dit « Personne ne contrôle le temps, qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors, tâche de ne pas en perdre, à essayer d'en gagner. » Voilà les taureaux. Et nous allons maintenant passer aux Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux. Donc pour votre message, vos messages de cette semaine du 18 au 24 août 2025. Alors, quel message pour les Gémeaux? Ok. Alors, nous avons la carte de la solitude. Et ici, c'est vous, en fait, d'accord, qui vous mettez, qui vous vous êtes mis peut-être des restrictions. Il y a comme un enfermement. Hein, alors, est-ce que c'est
physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est un tout? En fait, c'est comme si vous vous empêchiez de vous envoler. Voilà. Pourquoi? Sûrement parce qu'il y a une part de peur. Mais aussi, peut-être, pour certains et certaines, des discours que vous entretenez. Les autres ci, les autres ça, les gens ci, les gens ça. Ok. Et alors? Est-ce que ce n'est pas qu'une vision? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand au-delà de ce que l'on voit et que l'on pourrait chercher à nourrir, en fait? Est-ce qu'il ne nous appartient pas d'apporter cette vision à l'extérieur? Est-ce que on ne choisit pas de ne regarder qu'à travers un petit prisme? Voilà. On va voir ce que l'on en fait ensuite, hein, ce que vous allez en faire. Nous avons la carte 25, la carte de la clairaudience. Écoutez la voix de l'inspiration. Voilà ce que ça me dit déjà. Écoutez la voix de l'inspiration. Écoutez aussi ce que vous ne voulez pas entendre. Parce que c'est peut-être aussi une part de ça qui vous maintient dans cet enfermement. Alors, ce message ne va peut-être pas s'adresser à tout le monde. Hein. Je le répète, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs collectifs et que selon les périodes, certains messages vont s'adresser davantage à un collectif qu'à un autre. Cela étant, il y a quelque chose, malgré tout, à mon avis, qui vient pour tous et toutes, c'est que c'est comme si vous aviez un message subtil à entendre, à comprendre. Il pourrait y avoir des conversations intéressantes qui vous permettront de comprendre la vérité. Je ne parle pas forcément de la vérité autour d'une situation ou c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça. Et en fait, jusqu'à présent, vous n'avez pas voulu voir. Vous n'avez pas voulu voir et vous avez, ou entendre, et vous avez préféré, vous avez pu préférer vous enfermer, vous fermer. Voilà. Alors, et nous avons la carte 30, l'éclair. Donc là, il y a quelque chose qui vient effectivement tout éclairer. Quelque chose qui vient illuminer de façon soudaine et inattendue toute la situation, toute votre situation. Il y a comme un... alors ça peut être comment dire, un éclair de génie, ça peut être un événement complètement sorti de nulle part.
Mais ça vient tout changer. Ça vient tout changer. La clarté que vous attendiez arrive. Voilà. Quel que soit le domaine concerné, la clarté que vous attendiez est en train de se faire jour. Elle va arriver comme ça. Ça va vous tomber dessus. Ça va vous paraître sorti de nulle part. Mais ça ne vient pas de nulle part. Alors, le message du vieil indien. Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive. Alors, peut-être que dans les tout premiers jours qui viennent, il pourrait être intéressant justement de prendre le temps de regarder les choses sous un angle différent. Vous avez besoin il y a un déclic qui a besoin de se produire. Vous avez besoin de comprendre, d'entendre. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir, il y a tout qui va... Voilà, quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Et ce que je ne voyais pas aussi avec cette image, c'est que vous voyez, le personnage, il essaie de comprendre d'où vient cette lumière qui se reflète au sol. Et il ne regarde pas au bon endroit. Donc, il y a un message ici. Voilà pour vous les Gémeaux. Nous allons maintenant passer au Cancer et terminer par les Cancers. Allez, la semaine prochaine, vous serez les avant-derniers. Puisque ce seront les Lions les derniers. Ouais, sauf si je change encore de méthode, on va dire. De façon de faire. Alors, quel message pour les Cancers ? Nous avons la carte de la vengeance. Cette carte vient vous inviter à être dans une forme de vigilance autour de vos pensées, de vos croyances même. Ce qui me vient spontanément ici, mais ça peut être tout autre chose, mais là c'est... Donc je pense que ça va en concerner certains. Vous savez, quand quelqu'un vous a fait du mal et que vous vous dites, de toute façon, voilà, moi je lui souhaite pas de mal, le karma s'en chargera. Ah si. Ça revient au même. Parce que ça veut dire quelque part que l'on souhaite qu'il y ait ce boomerang. Alors c'est facile à dire, mais ça n'est pas forcément quelque chose qui va nourrir quelque chose de positif à l'intérieur de vous. Donc, regardez, observez si dans votre façon d'être, dans votre façon de penser ou de parler, il n'y a pas des zones comme ça qui envoient une forme de répercussion, de vengeance. Ça peut être aussi faire payer quelqu'un ses mauvaises paroles en le punissant d'une certaine façon. Voilà. Peu importe la façon dont ça se produit
Et je sais bien que certains vont me dire, ah bah oui, mais ça veut dire qu'il faut tout accepter, tout subir. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'effectivement, vous n'avez pas, oui, à accepter ou subir des choses, mais vous n'avez pas non plus besoin de vous venger ou de chercher à blesser pour réparer en quelque sorte ce que l'on vous a fait. Ça ne va pas être porteur. On peut dire des choses, c'est pas la question, bien entendu, mais c'est important de s'assurer que l'on est dans la mesure du possible dans une forme de neutralité objective, qui ne contient pas forcément du jugement, qui ne place pas dans une position de supériorité ou d'infériorité. C'est aussi parce que ce négatif peut aussi bien s'exercer vers l'extérieur que contre soi. Donc c'est important également de ne pas se punir, se flageller consciemment ou inconsciemment pour ce que l'on a fait ou pas fait. Ça, là aussi, c'est facile à dire, mais c'est important de voir si dans ce que vous faites, vous ne cherchez pas à vous punir, ce qui ne fait finalement que entretenir la culpabilité. Alors, voilà, ce que nous avons d'autre, vous voyez, je parlais de vous, nous avons la carte 19, le pardon. Je me pardonne et je m'accepte, je pardonne et j'accepte. Alors, le pardon, c'est avant tout pour soi, hein, qu'on le fait, que ce soit soi ou les autres hein, qui sont concernés, parce que tant qu'en fait on ne peut pas le faire, on continue à faire vivre ce qui a été douloureux. Et laisser les ombres du passé éclaircir le tableau, noircir pardon, le tableau, c'est pareil, ça ne mène nulle part. Mais nous avons la carte 13, la carte de la liberté. Donc, ça me dit que vous allez parvenir à dépasser ce stade de, on va dire, de punition. On sort on s'extirpe en fait hein, du marasme, de la toile dans laquelle on avait pu s'enfermer. Et enfin, on se déploie. Et oui, c'est magnifique puisque nous avons la carte 7, la carte de l'enfant. On se libère, donc on renaît et on peut voir le monde, les autres et soi avec un regard totalement neuf, un petit peu comme si, voilà, chaque jour, vous vous levez et vous êtes une nouvelle personne. Et qu'est-ce que vous verriez, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas toutes les histoires qui vous ont conditionné jusqu'à présent? Et ça permet vraiment, il y a un vent de fraîcheur ici. Hein. Alors, quel message de vieil indien pour les cancers? L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines,
bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Donc, oui, on s'envole, on s'élève et on sort de ce qui nous enferme et nous tire vers le bas. Voilà les cancers. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.